Dans notre émission Examinons-nous, nous allons parler du parfum du Christ. Dans la Bible, l'apôtre Paul déclare que si un chrétien doit représenter Christ comme une lettre vivante ou encore comme un ambassadeur, il doit aussi être le parfum de Christ partout où il se trouve. Répandre le parfum de Christ, telle est la mission de tout chrétien né de nouveau. Le pasteur Michel Hervé de Nyakabi nous en parle. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons parler du parfum, en particulier le parfum de Christ. Et nous allons nous appuyer sur 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Lorsque nous parlons de parfum, nous parlons d'odeur. Et lorsque nous parlons d'odeur, cette odeur est forcément liée à un sujet, à quelqu'un, à un souvenir. Et nous parlons aujourd'hui de la bonne odeur de Christ. Et le parfum de Christ, c'est ce qui reste. Quand je dis à quelqu'un que je sens son parfum, je ne sens pas cette personne présente, mais c'est l'odeur que cette personne m'a laissée, qui me rappelle le souvenir de cette personne, qui me rappelle sa mémoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord du parfum de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a laissé sur terre, ce parfum qui est un parfum de vie. Ce parfum qui faisait que tout le monde allait vers lui. Et ceux qui ressentaient cette personne savaient qu'avec lui, on avait forcément la joie, on avait forcément l'amour. Le parfum de Christ guérissait les cœurs et laissait une empreinte qui fait qu'on avait envie de savoir qui il était. On avait envie de le suivre, on avait envie d'aller. Lorsqu'il parlait du ciel, on savait qu'il connaissait le ciel parce qu'il était imprégné de ce parfum du ciel. Et ce parfum faisait qu'on avait envie de marcher comme lui, d'être comme lui, de venir vers lui. Même quand on était malade, on savait qu'au contact de ce parfum, nous allons être guéris. Et Christ transportait ce parfum lorsqu'il était sur terre avec nous. Il est parti. Et la Bible nous dit aujourd'hui que nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Mais qu'en est-il de ce parfum aujourd'hui? Est-ce que nous, serviteurs de Dieu, qui parlons de Dieu, qui faisons office d'avoir la Bible dans la main tous les jours, est-ce que quand nous sommes avec des chants, est-ce que nous laissons cette bonne odeur de parfum de Christ? Est-ce que nous impactons avec cette odeur de Christ autour de nous? Est-ce que quand nous sommes assis avec quelqu'un pendant 1 heure, 2 heures, à notre départ, cette personne a quel parfum? A-t-il envie de nous suivre ou ne plus envie de nous revoir? A-t-il envie de parler avec nous de Christ ou nous se dit cette personne il est bien, mais je préfère ne pas avoir son téléphone? Ou prendre son téléphone et ne plus le rappeler. Quel parfum laissons-nous dans nos assemblées, dans nos contacts, dans notre lieu de travail, où nous vivons tous les jours, dans nos familles, avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants? Quel parfum laissons-nous? Je dirais que le parfum de Christ est toujours là. Et que ce parfum, il continue encore de se répandre sur la terre. Mais que faut-il faire pour répandre ce parfum? Pour répandre ce parfum, il y a une seule chose à faire. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas aller dans un centre commercial pour avoir ce parfum de Christ. Mais notre première mission en tant qu'enfant de Dieu, c'est de répandre le parfum de Christ sur la terre. Et pour répandre ce parfum, il ne faut pas avoir seulement entendu parler de Christ ou parler que de lui, comme nous le faisons nous, serviteurs de Dieu. Mais il faut avoir été dans la présence de Christ, être intime avec lui et vivre comme il le désire. Il dit, celui qui m'aime doit vivre selon mes commandements. Et celui qui aime Jésus n'a pas d'effort à faire pour avoir ce parfum. Il doit être dans la présence. Lorsque vous êtes avec un fumeur, vous ne fumez pas, mais vous êtes chez lui. Le fait d'être avec lui, quand vous sortez de là, vous sentez la cigarette,
Parce que l'odeur est transmissible. Il n'a pas eu besoin de vous donner une cigarette, mais en sa présence, pendant qu'il fumait, vous, si vous sentez la cigarette, si vous allez dans une maison où il y a une grillade, où on grille le poisson, où on grille je ne sais pas quoi, quand vous sortez de là, vous sentez l'odeur de grillade sur vous, on sent que vous sortez d'une odeur d'huile, vous sentez de l'huile. Pas parce que vous vous êtes baigné dans l'huile, mais cette odeur est restée sur vous, cette odeur est transmissible. Vous n'avez pas d'effort à faire. C'est la même chose. Pour avoir le parfum de Christ, il faut être dans la présence de Christ. Il faut être au quotidien avec lui. Il faut être intime avec Christ. Il faut être dans la parole tous les jours, afin que l'odeur de Christ nous transperce et que nous portions du fruit. Là, quand nous allons aller voir d'autres personnes, on sera nous-mêmes d'abord imprégnés de ce parfum de Christ. Et lorsque nous sommes imprégnés de ce parfum, cela se transmet indépendamment de notre volonté. Parce qu'à notre manière seulement de nous asseoir, de nous comporter, de parler, on reconnaîtra que nous sommes des saints et que nous transportons l'odeur de Christ avec nous. Mais est-ce que nous transportons vraiment cette odeur devant Dieu? Est-ce que nos œuvres, est-ce que notre vie reflète cette bonne odeur de Christ? Parce que le Seigneur nous dit ici, en tout lieu, il dit qu'il nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous, nous ces enfants qui l'avons accepté, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises odeurs. Mais il dit, nous sommes la bonne odeur de Christ. Celui qui a le parfum de Christ répand forcément une très bonne odeur. Et quand l'odeur est agréable, elle nous donne envie de la respirer. Et quand nous la respirons, elle rentre dans notre mémoire. Et nous avons toujours envie de sentir cette odeur. Alors nous allons vers cette personne qui répand ce parfum. Et nous nous disons, aux côtés de cette personne, je pourrais avoir sur moi le parfum de Christ. Mais aujourd'hui, en regardant autour de nous, en regardant notre comportement, sommes-nous imprégnés de cette bonne odeur? Et devant Dieu, est-ce que nous dégageons cette odeur, qui est cette bonne odeur de Christ? Parce que pour Dieu, nous devons être cette bonne odeur. Est-ce que nous la dégageons, cette odeur de son Fils? Parce que lui s'est offert comme un sacrifice vivant. Et il aimerait que nous nous offrons aussi comme de bons sacrifices. Et lorsque nous serons sur la table des holocaustes, l'odeur qui dégagera de nous sera une odeur semblable à son Fils. Est-ce que cette odeur se dégage de nous au contact de nos frères, au contact de nos assemblées, au contact des gens avec qui nous travaillons, lorsque nous marchons? Est-ce que les gens sentent cette odeur de Christ, cette odeur céleste, cette odeur qui nous enveloppe? Est-ce que le monde le ressent? Je me demande bien. Je désire une chose, c'est répandre le parfum de Christ dans ma vie. Que Dieu vous bénisse.